2026 ne va rien changer dans ta vie. Si tu fais exactement les mêmes choses qu'en 2025, tu vas finir l'année avec les mêmes galères, le même compte bancaire et les mêmes phrases du type « l'année prochaine, là, maintenant, là, ce sera sûr, c'est mon année ». On est en 2026 et comme à chaque début d'année, tout le monde a de nouveaux objectifs, de nouvelles résolutions, de nouvelles habitudes avec des phrases du type « New Year, New Me », nouvelle année, nouveau mois. Cependant, laisse-moi révéler un secret de Polichinelle, une vérité que tout le monde pense tout haut, mais que très peu de personnes osent dire. La réalité est que d'ici là, 99% des gens auraient déjà oublié toutes les résolutions qu'ils se sont fixées en début d'année. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard, parce qu'il existe cette période-là en début d'année où toutes les résolutions sont jetées à la poubelle et où les gens reviennent à leur ancienne vie. Et ça, ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas moi qui le dis, c'est scientifique. En effet, cette période est connue des psychologues. On l'appelle le point de non-retour, ou encore le mur invisible, ou encore le point de bascule. Bref, c'est le moment, c'est la période, c'est la date à laquelle tu décides réellement, sans t'en rendre compte, si 2026 sera une meilleure année pour toi ou juste une année perdue de plus comme la précédente. Cette période se situe entre le 10 et le 15 février, plus précisément entre le 12 et le 14 février, et on s'en approche à grands pas. À ce moment-là, la motivation du début d'année disparaît. Les résultats ne sont toujours pas visibles et l'effort commence réellement à coûter. Et c'est exactement à ce moment-là que la majorité abandonne. Et les chiffres le prouvent. Les salles de sport perdent 60 à 80% de leurs nouveaux adhérents pendant cette période. La majorité des gens lâchent les objectifs pour lesquels ils criaient fort en janvier, sans faire d'annonce publique, juste en disant « je reprendrai plus tard ». Et dans la plupart des cas, ce plus tard-là voudra simplement dire début de l'année prochaine, début 2027. Et le même cycle continue. Et c'est justement comme ça que pour la plupart des gens, 2026 commencera encore à ressembler à 2025. Cependant, il y a une autre vérité dont personne ne parle. Celui qui arrive à tenir bon et à rester constant et discipliné du début de l'année et qui arrive à serrer les dents et à passer cette période-là multiplie drastiquement les chances de réussir son année. Pourquoi? Simplement parce qu'il a déjà passé le plus dur, la fin de l'euphorie, la chute de la motivation et le moment où tout le monde lâche. Et mon souhait pour toi qui regarde cette vidéo, c'est que tu fasses partie de ces 10%-là qui vont passer avec succès cette période-là de l'année. Je refuse catégoriquement que tu abandonnes maintenant. C'est exactement pour ça que je n'ai pas voulu faire une simple vidéo de motivation. Non. Avant qu'on arrive à ce mur invisible de février, j'ai décidé de créer un cadre concret, un cadre qui t'oblige à agir. C'est la raison pour laquelle j'organise un challenge de 3 jours qui aura lieu du 20 au 22 janvier 2026. Pendant ces 3 jours, je vais te montrer pas à pas comment lancer un vrai business de vente en ligne en Afrique, le tout en utilisant l'intelligence artificielle. Un business réel, un business qui fonctionne aujourd'hui, un business qui a déjà permis à des étudiants sans diplôme universitaire, à des salariés, à des employés à maigre salaire de gagner autant que des experts comptables ou des ministres d'État. Et ce, absolument tous les mois. Prenons par exemple Faustin, qui est un élève en classe de terminale et qui arrive à générer plus de 500 000 francs par mois en parallèle de ses études. Ou encore Junior, qui est un étudiant à l'université et qui a déjà généré plus de 50 millions de francs CFA. Sans parler de Joseph, qui est un menuisier sans aucun diplôme universitaire, mais qui a déjà généré près de 30 millions de francs CFA grâce à son business. Ou encore Nestor, qui est un professeur de mathématiques, qui est occupé au four et au moulin à enseigner toute la journée, mais qui arrive quand même à générer plus de 25 millions de francs CFA en parallèle de son travail. Tous ces profils sont absolument différents. Des élèves, des étudiants, des artisans, menuisiers, professeurs, bref, des profils totalement différents. Mais ils ont un point commun. Ils ont appliqué un système. Et c'est exactement ce système que je vais te montrer pendant cet atelier. Il est vrai que j'ai dit que les gens abandonnent en février, mais cet abandon commence un peu plus tôt. Ils commencent de moins en moins à passer à l'action, à perdre leur motivation depuis la fin du mois de janvier. Et en février, c'est le déclin total. Mais la règle pour persévérer, c'est d'arriver en février déjà en mouvement, déjà engagé. C'est comme ça que tu te différencies déjà de 90% des gens. Et si c'est ce que tu veux faire, alors cet atelier est pour toi. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo, inscris-toi pour cet atelier et on se retrouve du 20 au 22 janvier 2026. Parce que 2026 ne doit pas être l'année où tu regardes les autres réussir. Ça doit être l'année où toi-même tu passes à l'action. Maintenant, laisse-moi être très clair avec toi. Comprendre tout ça, savoir qu'il existe un point de non-retour en février, savoir que la majorité va abandonner, ça ne change absolument rien si toi derrière, tu continues de fonctionner comme avant. Ce qui va faire la différence en 2026, ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais chaque jour quand personne ne te regarde. Et pour ne pas faire partie de ceux qui décrochent en silence, il y a des choses concrètes que tu dois mettre en place à partir d'aujourd'hui. Pas en février, pas quand tu seras motivé, non, à partir de maintenant. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager 4 étapes simples mais fondamentales que tu peux appliquer immédiatement
pour rester constant, avancer et construire quelque chose de solide en 2026. Si tu fais l'impasse sur cette étape, tu feras exactement comme la plupart des gens. Si tu les appliques sérieusement, alors tu te mets déjà dans les 10% qui passent le mur. Si tu es d'accord avec moi, on commence maintenant. Première étape, couper les distractions. Je vais être cash avec toi. Ce n'est pas ton pays qui t'empêche de réussir. Ce n'est pas ton président, ce n'est pas ta famille et ce n'est même pas le système qui t'empêche de réussir. Dans 90% des cas, ce qui te bloque en fait, c'est simplement comment tu gères ton temps. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui te prend le plus de ton temps, c'est simplement ce petit objet rectangle, ton téléphone. Et je veux que tu comprennes un truc. Si ton téléphone te distrait autant aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu manques de volonté, c'est parce qu'il a simplement été conçu pour ça. Les entreprises qui conçoivent les smartphones, les applications, les réseaux sociaux n'ont qu'un seul objectif en tête, te garder le plus longtemps possible accro à leurs outils, à leurs produits. Et il n'y a rien de mal à ça. C'est le souhait de tous les business, de garder les gens accros à ce qu'ils proposent afin que les gens reviennent encore et encore acheter. Parce que plus tu restes, plus elles gagnent de l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que d'année en année, on te propose des téléphones de plus en plus rapides, des connexions Internet de plus en plus fluides, des applications avec de moins en moins de bugs, avec des mises à jour régulières, plus simples, plus addictives. Tout ça pour qu'il n'y ait aucune friction, aucune raison pour toi de t'arrêter. Et derrière ces produits, il n'y a pas juste des ingénieurs, il n'y a pas que des développeurs, non. Il y a les meilleurs spécialistes de la psychologie humaine. Des gens dont le métier est de comprendre comment ton cerveau fonctionne, ce qui capte ton attention et ce qui te donne envie de revenir encore et encore. Ces gens-là te connaissent parfois mieux que toi-même. Donc si tu penses que tu vas juste réduire un tout petit peu ton temps d'écran sur ton téléphone sans changer radicalement tes habitudes, alors laisse-moi être honnête avec toi, ça ne marchera pas. Parce que dans cette bataille, tu es seul avec ta volonté, mais seul face à des entreprises qui dépensent des milliards pour capter ton attention. C'est la raison pour laquelle la vraie solution, ce n'est pas la modération, mais la radicalité. Soit tu prends une décision claire, soit tu retombes dedans. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, beaucoup d'études montrent que les gens ont beaucoup plus de facilité à arrêter leur addiction à la cocaïne, leur addiction à la cigarette, leur addiction aux drogues dures que d'arrêter leur addiction aux réseaux sociaux ou aux smartphones. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que le téléphone est beaucoup plus fort que toi. Non, c'est simplement parce qu'il a été conçu pour te retenir. Et là, je sais exactement ce que beaucoup d'entre vous se disent. Mais Myril, si je n'utilisais pas les réseaux sociaux, comment est-ce que j'allais regarder cette vidéo? Comment est-ce que j'allais te connaître? Comment est-ce que j'allais découvrir les opportunités qui vont me permettre de changer ma vie? Et tu vois quoi? Tu marques un point. Oui, tu m'as découvert grâce aux réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui, beaucoup d'opportunités se découvrent grâce aux réseaux sociaux. Mais le problème, ce n'est pas la découverte, c'est ce qui se passe après. Parce qu'une fois que tu as découvert l'opportunité, comme celle que tu es en train de découvrir ici, et une fois que tu as fait le choix conscient de t'engager dedans pour gagner ta vie grâce à elle, alors rester exposé à toutes les autres opportunités devient un danger pour toi. Pourquoi? Simplement parce que dans un mois, tu vas encore entendre parler d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau business, d'une nouvelle méthode encore meilleure. Et sans t'en rendre compte, tu vas lâcher ce que tu as déjà mis du temps à construire, ce que tu as déjà mis du temps à commencer, ce que tu as déjà mis du temps à poser des fondations pour repartir de zéro ailleurs et encore ailleurs. Puis ailleurs. Et je t'avoue que ce cycle-là, de sauter d'opportunité en opportunité, détruit beaucoup plus de trajectoires que le manque d'opportunités en lui-même. La vérité, c'est que toutes les opportunités peuvent fonctionner en vrai. Mais ce qui fait la vraie différence, ce n'est pas l'opportunité en elle-même. C'est la constance. C'est la constance qui sépare ceux qui construisent des trucs et ceux qui passent leur vie à tester des trucs à gauche, à droite. Donc oui, utilise les réseaux sociaux pour découvrir. Mais une fois que tu as découvert, que tu as choisi, réduis le bruit, coupe le reste et concentre-toi sur une seule chose assez longtemps pour qu'elle change réellement ta vie. Maintenant, laisse-moi te montrer ce à quoi ça ressemble concrètement. Imagine deux personnes. La première va s'appeler Samir. Chaque soir, après le boulot ou les cours, Samir rentre chez lui, il s'assoit dans son lit, il prend son téléphone et il scrolle. Réel, TikTok, story, vidéo, bad buzz, bref. Il rigole, il like, il partage. Il regarde des gens vivre la vraie vie qu'il aimerait avoir. Voyager, lancer des business, faire de l'argent en ligne. Il passe parfois 2, 3 heures à 4 heures de temps comme ça. Et il se dit, demain je commence vraiment. Ça c'est Samir. Et laisse-moi te dire que le demain n'arrive souvent jamais, ou plutôt très tard. Prenons la deuxième personne maintenant, qu'on va appeler Maya. Maya est aussi fatiguée après sa journée. Elle a aussi un téléphone sur lequel il y a Instagram, YouTube, TikTok et tout ça. Mais à partir de 21 heures, elle fait un pacte avec elle-même. Mode avion ou uniquement YouTube, mais pour se former. Au lieu de scroller, elle regarde une vidéo pour apprendre comment lancer un business, comment comprendre l'e-commerce, comment mieux gérer son argent. Ensuite, elle coupe tout, elle prend un carnet, elle se met à noter et prépare un petit plan d'action pour le lendemain qu'elle va mettre en application.
3 mois plus tard, Samir, lui, continue toujours de scroller, mais Maya, elle, a déjà lancé son premier projet. La différence entre les deux, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le talent, c'est juste la gestion des distractions. Et c'est exactement pour ça que la majorité des gens n'arrivent jamais jusqu'en février sans lâcher. Tant que tu laisses les algorithmes, les dramas, les bad buzz acheter ton temps à ta place, tu ne pourras jamais racheter ta liberté. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Fais le bilan. Prends ton téléphone et fais le bilan des applications que tu as. Désinstalle au moins une application qui ne t'apporte rien du tout. Mets ton téléphone en mode avion pendant 1 à 2 heures par jour et utilise ce temps uniquement pour avancer sur tes projets, mon ami. Désactive toutes les notifications qui ne sont pas vitales. 2026 ne sera pas l'année de ta liberté. C'est 2026 est aussi l'année où tu as passé plus de 1000 heures à scroller sur les réseaux sociaux. Retiens bien ceci, le temps ne t'a jamais manqué. Il a juste été volé. C'est la raison pour laquelle tu dois reprendre le contrôle dès maintenant. Deuxième étape, savoir exactement ce que tu veux. Beaucoup de gens disent « je veux réussir, je veux devenir libre financièrement ». Mais ça veut dire quoi concrètement? Imagine que tu montes dans un taxi à Abidjan et le chauffeur te demande « on va où ?» Et tu lui réponds « je veux juste aller loin d'ici ». Tu vois à quel point c'est ridicule? Pourtant, c'est exactement ce que font la plupart des gens avec leur vie. Un jour, ils veulent faire du e-commerce. Le lendemain, ils veulent être des traders. La semaine prochaine, ils veulent être des artistes, des TikTokers ou des influenceurs, etc. Résultat, ils tournent en rond. Ils ne vont nulle part. Tu dois être clair. Tu veux exactement quoi pour 2026? Tu veux trouver un meilleur job? Tu veux trouver un meilleur travail? Lancer ton business en ligne? Lequel des business en ligne? C'est du e-commerce que tu veux faire? Du trading? Tu dois être clair par rapport à ça. Tu veux juste gagner assez d'argent pour rembourser tes dettes? Il n'y a absolument pas de mauvaise réponse. Une seule réponse suffit. La plupart des gens qui me suivent ont souvent envie d'une seule chose, la liberté financière. Pas forcément pour rouler en Lamborghini, non, mais pour sortir leur famille de la galère, ne plus stresser à chaque fin de mois, choisir où ils mettent leur temps. Et pour ça, il te faut un véhicule. Et moi, le meilleur véhicule que je connais, c'est l'e-commerce en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on est sur un continent où la population est de plus en plus jeune. Les gens sont de plus en plus connectés. WhatsApp, Instagram et TikTok sont partout. Et en même temps, il y a tellement de besoins pas satisfaits, tellement de produits qui n'existent pas ou qui existent très peu, tellement d'opportunités de proposer des choses utiles aux gens. Mais je ne te dis absolument pas que tu dois faire de l'e-commerce. Non, je te dis juste de choisir ton véhicule et engage-toi dedans sérieusement. Si c'est le salariat, ok, mais deviens excellent dans ton domaine. Si c'est l'e-commerce, alors arrête de regarder les résultats des gens. Lance-toi, forme-toi, commence à tester et apprends. Mais retiens bien ceci, 2026 ne peut pas être ton année si tu ne sais même pas ce que tu veux construire. Troisième étape, avancer malgré la résistance. Et là, on va parler d'un truc que personne n'aime entendre. Spoiler alert, pour cette année 2026, tu vas échouer. Peu importe le projet, peu importe le business, tu vas te prendre des murs. Tu vas lancer des choses qui ne vont pas marcher. Tu vas lancer un produit qui pourrait ne pas faire de vente. Et ce n'est absolument rien d'anormal. C'est juste le processus. On parle souvent de Thomas Edison, qui est l'homme derrière l'invention de l'ampoule électrique. On raconte qu'il a essayé des centaines, voire des milliers de fois avant d'arriver à un résultat qui fonctionne. Résultat, il est arrivé à créer une invention qui est présente aujourd'hui partout dans le monde, que ce soit dans les familles, dans les rues, absolument partout. Mais imagine juste s'il avait arrêté au 3e essai, ou au 10e, ou au 100e. Il aurait juste été comme ces gars-là qui auraient essayé un petit truc et qui ont juste arrêté en chemin. À la place, il a compris un truc que toi aussi tu dois intégrer. Échouer, ce n'est pas la fin, c'est une étape du chemin. Quand tu vas lancer un business en Afrique, tu vas rencontrer certains problèmes, c'est évident. C'est tout ça que j'appelle la résistance. La vie, Dieu, l'univers, l'intelligence suprême va te tester. Est-ce que tu veux vraiment ce que tu dis que tu veux? Et là, tu as deux options. Tu te dis, bon, ce n'est pas fait pour moi, j'arrête. Ou bien tu te dis, ok, c'était dur, mais je continue. Je corrige, j'apprends, je recommence. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais eu de problème. Non, ce sont juste ceux qui n'abandonnent pas. Et je vais te dire un truc qui va même te choquer. Avant même de commencer ton année, tu dois être certain d'une chose. Tu vas vivre des échecs, des frustrations, des moments de doute. Ça va arriver, c'est sûr. Mais ce qui va faire la différence, c'est comment tu réagis quand ça arrive. Est-ce que tu vas te dire, je suis nul, c'est fini? Ou bien, ok, ça fait mal, mais je suis en train de me construire. Je suis en train de devenir plus fort. Et fais attention aussi à un autre piège, la comparaison. Tu vas sur Instagram, tu vois un mec avec un physique incroyable, tout sec, tout dessiné. Toi, tu viens de commencer à peine à la salle et tu te dis, je suis en retard. C'est pas pour moi, c'est fini, j'abandonne. Tu vois un entrepreneur qui poste qu'il a réalisé 50 millions de francs CFA ce mois-ci. Toi, tu te bats pour faire 500 000 francs CFA. Tu te dis, je suis nul, je n'ai pas le niveau. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qu'il y a derrière ces résultats. Les années d'essai, les nuits blanches, les échecs, les erreurs, les tentatives ratées. C'est complètement injuste de comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Si tu fais 500 000 francs de chiffre d'affaires aujourd'hui, tu te rends compte à quel point c'est énorme par rapport à celui qui ne fait
qui parlent juste, tu n'as pas échoué, tu es en chemin. Et en vérité, la seule vraie manière d'échouer, c'est d'arrêter. Alors, promets-toi une chose. Peu importe, je reste concentré sur le processus. Quatrième étape, tiens, t'entourer. Tu peux avoir la meilleure motivation du monde. Si tu es entouré uniquement des gens qui se moquent de tes ambitions, tu vas finir par te censurer toi-même. Imagine deux environnements. Dans le premier, tu es avec des amis qui passent leur journée à se plaindre. Le pays est gâté, il n'y a rien qui marche ici. L'argent, c'est pour les autres. Dès que tu parles de projet, ils te disent « laisse ça, c'est pour les riches, c'est pour les blancs, c'est pour les enfants de ministres ». Mais dans le deuxième environnement, tu es entouré des gens qui lancent des petits projets, qui testent des business, qui se forment, qui partagent leurs victoires et leurs échecs, qui encouragent les autres à essayer. Dis-moi, même si tu n'es pas le plus motivé au départ, juste être dans un bon environnement te pousse vers le haut. En 2026, tu dois être égoïste vis-à-vis d'une chose. Ton entourage. C'est très important. Ça ne veut pas dire couper tout le monde, mais ça veut dire passer moins du temps avec ceux qui te tirent vers le bas. Passer plus de temps à consommer le contenu de ceux qui sont là où tu veux aller. Tu peux t'entourer même à distance. Écouter les podcasts des personnes qui ont le style de vie que tu as envie ou le genre de business que tu veux avoir. Qui ont le style de vie que tu as envie d'avoir et le genre de business que tu veux également lancer. Suivre peu de créateurs, mais suivre juste les créateurs qui te poussent à agir. D'ailleurs, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoindre des communautés, des groupes, des ateliers, des challenges, de personnes qui te poussent réellement à agir et à avancer. Pose-toi juste cette question. Elle est brutale, mais elle te fera du grand bien. Est-ce que les personnes qui m'entourent me rapprochent le plus vers la version de moi que je veux devenir ou bien ils m'en éloignent? Pose-toi réellement cette question. Entoure-toi des personnes qui te méritent, qui respectent ta vision, qui ne se moquent pas de tes ambitions, qui ne te prennent pas pour un fou. Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas bizarre. C'est juste que tu veux plus. Tu es juste en train de réveiller une partie de toi que beaucoup ont décidé d'éteindre. Et c'est à toi et toi seul de prendre la décision de la garder allumée et de persévérer. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aurait parlé et qu'elle t'aura donné un vrai déclic pour 2026. Si c'est le cas, pense à laisser un like, abonne-toi et partage la vidéo. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu es prêt à faire cette année pour changer en 2026, pour transformer 2026 en l'année où tu vas tout péter dans ta vie, dans ton business, dans tes finances. J'espère surtout que tu ne vas pas juste écouter, mais que tu vas mettre en application surtout tout ce dont on a parlé. Tu sais ce qui est beau aussi avec le fait que 90% des gens abandonnent, c'est juste que, juste après cette période-là, tu fais partie des gens qui n'abandonnent pas. Et quand tu restes juste constant de cette manière-là, tu éloignes de toi ta compétition au fil du temps. Bref, clique sur le lien en description de la vidéo pour t'inscrire pour ce challenge et on se retrouve le jour J. Allez, la révolution en marche.